Alors non, oui, bien sûr. La parole est à Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la surpopulation carcérale est un problème majeur auquel est confronté le système pénitentiaire français depuis plusieurs années, ce qui génère un non-respect des détenus et du personnel. Ceci a conduit à plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour conditions indignes de détention. Au 1er mars, 76 767 détenus étaient incarcérés pour une capacité de 61 737 places, soit une progression de 6% en un an, dont 3099 personnes dormant sur un matelas à même le sol. La densité moyenne sur le territoire était en 2023 de 124%, avec des variations importantes selon les établissements, les maisons d'arrêt payant le plus lourd tribut avec une moyenne de 148%. Dans ma circonscription, à Angers, le taux d'occupation est de 197%, avec des agressions régulières des surveillants. Lors d'une visite récente à la prison de la Santé, le taux était lui de 150%. Ce nombre croissant de personnes condamnées ou en attente de jugement alimente les tensions entre détenus et avec les surveillants, empêche l'accès aux soins, au travail, aux activités sportives et autres, ralentit le travail de réhabilitation et complexifie la gestion des établissements. Cette situation rend très difficile les conditions de travail et la sécurité dans les maisons d'arrêt. Cela entraîne souffrance, épuisement professionnel des agents, arrêt de travail, réorientation ou manque d'attractivité sur ces postes. Depuis 2017, des mesures ont été prises, alternatives à l'incarcération, programmes de réhabilitation, construction d'établissements pour améliorer la situation. Mais les résultats ne sont pas là. Aussi serait-il envisageable de prévoir, comme dans la période du Covid, la possibilité de sortie anticipée selon des critères définis et précis pour les peines de courte durée comme prévu à l'article 11 de la loi et de l'ordonnance de 2020, cette demande étant aussi formulée par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, directeurs d'établissements et associations. D'autre part, à l'approche des JO 2024, les probabilités d'incarcération pouvant augmenter, quel dispositif avez-vous mis en place pour éviter les incidents ou accidents graves mettant en difficulté les agents? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci bien, Madame la Présidente. Madame la députée Nicole Dubré-Chirat, je tiens tout d'abord, bien sûr, à saluer votre engagement pour l'accueil dans votre département d'une nouvelle prison qui va compter 1000 places, qui permettra effectivement de soulager grandement les surveillants pénitentiaires de votre territoire, tout en permettant, bien sûr, l'effectivité de la réponse pénale et l'amélioration des conditions de détention, conditions absolument indispensables. Vous le savez, la lutte contre la surpopulation carcérale passe notamment par la lutte contre la récidive, il faut quand même le rappeler. C'est dans cet objectif que le Parlement a voté la création d'un dispositif de libération sous contrainte de plein droit, en vigueur depuis 2023, pour les incarcérations d'une durée inférieure ou égale à 2 ans, lorsque leur reliquat de peine est inférieur ou égal à 3 mois, à condition bien sûr d'avoir un certain nombre de garanties. Ce dispositif évite bien sûr les sorties sèches qui multiplient par 2 le risque de récidive. Parallèlement, nous agissons décidément avec notre ambitieux programme immobilier de 15 000 places de prison. Près de la moitié des établissements sur la cinquantaine prévus seront opérationnels, bien sûr, cette année. Vous évoquez à juste titre la crise sanitaire. Il faut rappeler que les mesures prises en 2020 l'étaient dans un contexte exceptionnel de pandémie généralisée, de diminution de la délinquance de rue, de forte baisse de l'activité des services judiciaires, et elle ne semble pas réplicable dans la configuration actuelle. En particulier, les Jeux de Paris 2024 constituent un véritable enjeu, bien sûr, sécuritaire qui nécessite une mobilisation totale de tous les acteurs de la sécurité, administration pénitentiaire comprise. Afin d'y répondre, outre la livraison de plus de 800 places de prison supplémentaires en région parisienne avant cet été, le ministre de la Justice a inauguré un dispositif opérationnel spécifique pour la période. Le centre opérationnel Vendôme réunit ainsi les directions du ministère de la Justice pour centraliser l'ensemble des informations liées aux Jeux, garantir la cohérence des échanges et coordonner bien sûr toutes les réponses. En cas d'événement indésirable au sein d'une prison, nous serons bien sûr prêts pour apporter une solution rapide et efficace. Comme vous pouvez le constater, Madame la députée, le gouvernement est pleinement mobilisé sur cette question. Je vous remercie. Merci.
La parole est à Monsieur Hubert Julien